Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition internationale de la télévision Tchad 24. Le vidéoclip de la chanson dédiée pour la journée de la langue chinoise des Nations Unies 2023, ainsi que du 3e festival vidéo de la langue chinoise à l'étranger du CMG, China Media Group, a été rendu public dimanche à Paris en France, ce qui promeut grandement les échanges culturels mondiaux. La chanson intitulée Chol Road Journey Prosperity a été écrite et composée par Gua Kan, joueur chinois des héros. Suivez le reportage de Abdelaziz Mahamat Ahmad. La chanson a été interprétée par des artistes chinois et étrangers avec l'utilisation de 10 instruments musicaux traditionnels des pays le long de la ceinture et la route. Nous avons invité un musicien iranien et un artiste de flûte turque. Au début, j'ai utilisé la musique chinoise traditionnelle, la musique folklorique pour composer cette chanson. Puis, j'ai trouvé que la mélodie n'était pas suffisamment puissante. Donc, j'ai ajouté un chœur. Je pense que le chœur montre mieux la force, a fait savoir Zhu. La célébration d'aujourd'hui encourage non seulement les populations de la Chine et de l'Europe à faire des échanges, mais aussi promue la communication entre la Chine et le reste du monde, a noté Yang Jin, représentant permanent de la Chine auprès de l'UNESCO à Paris. Le vidéoclip sera diffusé sur plusieurs plateformes de CMG, ainsi que la plateforme du multimédia de l'Office de l'ONU à Genève et sur des médias de divers pays européens. Axé sur le voyage, la 3e édition du festival vidéo de la langue chinoise de CMG s'est déroulée du 1er au 25 mars pour marquer le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Des milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation anti-guerre à Berlin, protestant contre la livraison d'armes à l'Ukraine. Suivez Yesit Goinga. Des milliers de personnes ont participé samedi à une manifestation anti-guerre à Berlin, protestant contre la livraison d'armes à l'Ukraine, brandissant des slogans non aux sanctions inutiles, besoin urgent d'énergie abordable où les chars n'apporteront jamais la paix. Les manifestants ont appelé le gouvernement à résoudre la crise par des négociations pacifiques. Les pacifistes en allemand organisent depuis les années 1960 des mouvements anti-guerre durant les congés d'avril. Selon Laura von Hummersberg, 88 ans, l'une des initiatrices du mouvement pour la paix, le nombre des participants aux manifestations augmente d'année en année. Les manifestations de cette année ont une signification plus importante car nous n'avons jamais été aussi proches d'une éventuelle guerre nucléaire. Nous devons nous opposer à la fourniture d'armes à l'Ukraine. Finalement, la crise doit être résolue par la négociation. L'intention politique des États-Unis est très claire. Ils tentent d'affaiblir la Russie par ce conflit. Cela concerne l'hégémonie économique et mondiale des États-Unis. Et le pays ne veut pas perdre sa domination, a indiqué Laura von Hummersberg. Le même jour, des manifestations similaires ont eu lieu dans plus de 60 villes allemandes et auront lieu dans d'autres villes dans les prochains jours. Fin. Une délégation iranienne se rendra en Arabie Saoudite pour préparer la réouverture de l'ambassade. Romaric Majestan. Une délégation diplomatique saoudienne est déjà à Téhéran depuis samedi pour une mission similaire. L'Arabie Saoudite et l'Iran avaient rompu leur lien début 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Riyad d'un célèbre religieux. Sous l'égide de la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont tenu des dialogues à Bienne du 6 au 10 mars. Les deux pays ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques et de réouvrir leurs ambassades et représentations diplomatiques dans un délai maximum de 2 mois. L'Arabie Saoudite et la milice Houthi du Yémen ont tenu des pourparlers directs dimanche à Sanaa, la capitale yéménite, pour relancer un cessez-le-feu dans le pays déchiré par la guerre après plus de 8 ans de conflits meurtriers. Solique Charlotte. La délégation saoudienne est arrivée samedi à l'aéroport international de Sanaa. Après l'arrivée de la délégation omanaise le même jour, Oman a servi de médiateur lors des précédents cycles de négociations entre le gouvernement yéménite, l'Arabie saoudite et le groupe Houthi. Le rôle du médiateur a été crucial pour faciliter les pourparlers et maintenir de bonnes relations avec les deux parties. La délégation saoudienne et les responsables omanais ont rencontré Mahdi Al-Massad, président du conseil politique des Houthis, pour discuter des modalités de renouvellement de l'accord de cessez-le-feu qui
qui a pris fin en octobre 2022. La milice Houthi a déclaré que les deux parties ont exprimé leur gratitude à Oman pour ses efforts sur la question du Yémen, mais n'ont pas révélé aucun contenu spécifique des pourparlers. Ni l'Arabie Saoudite ni Oman n'ont parlé de déclaration officielle sur les pourparlers. Le responsable du gouvernement yéménite a exprimé l'espoir que les pourparlers aboutiront à un résultat positif. Une annonce officielle de cessez-le-feu devrait être faite dans les prochains jours. Le conflit au Yémen a éclaté fin 2014 lorsque la milice Houthi, soutenue par l'Iran, a pris le contrôle de plusieurs villes du nord et a forcé le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie Saoudite, à quitter la capitale Sanaa. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite est intervenue à Yémen en 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite. La guerre a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé 4 millions de personnes et poussé le pays au bord de la famine. Les Nations Unies ont travaillé pour négocier une solution politique au conflit, mais les tentatives précédentes ont échoué à raison d'un manque de confiance entre les parties belligérantes et de la violence continue sur le terrain. Dernier élément de ce journal, escalade suite au raid de la police israélienne sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Suivez le reportage de Amadou Ousseini Oumarou. À Jérusalem, la situation est en ébullition. Les tensions accrues dans la région ont été initialement déclenchées par les scènes brutales de la police israélienne pendant des Palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pendant le mois sacré du Ramadan. À Gaza, les militants du Hamas ont répliqué par une douzaine de roquettes. Plus tard, l'armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient frappé des sites de munitions de Hamas à Gaza. Jeudi, plus de 30 missiles ont été tirés du Liban vers Israël. Israël a interpellé la plupart des roquettes et a riposté par des tirs d'artillerie lourds sur le sud du Liban. Vendredi, Israël a déployé des avions à réaction ciblant le Hamas au Liban et à Gaza. 2 Israéliens ont été tués lors d'une fusillade en Cisjordanie occupée. Un touriste et 6 autres personnes ont été tuées à Tel Aviv. Samedi, Israël a observé une minute de silence à la mémoire des dernières victimes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.